Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dans la tête d'Oussama. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je suis toujours en vacances et donc je me suis dit que c'était le moment idéal de vous parler de comment faire du bon travail, comment être ambitieux dans son travail et comment choisir sur quoi on va travailler. Alors, c'est une question très importante si vous êtes ambitieux. Et dans cette vidéo, je m'adresse uniquement aux gens qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire quelque chose qui les dépasse, qui ont envie de faire quelque chose dont les gens se souviennent. C'est comment faire pour bien travailler lorsqu'on est ambitieux. Alors, le fondement de tout bon travail, c'est avant tout le choix du domaine. Comment choisir où mettre son énergie. En effet, il n'est pas possible de faire du bon travail si vous n'avez pas choisi un domaine qui vous plaît, qui vous passionne. Souvent, on parle de passion et de l'importance de la passion. Il y a des gens plus ou moins disciplinés, il y a des gens qui ont plus ou moins la capacité de travailler sur des choses qu'ils n'aiment pas. Mais malgré tout, à long terme, sur le temps d'une vie, si le fondamental de la majorité de votre temps n'est pas porté par la passion, alors vous n'irez pas très loin. La passion, c'est plus un encouragement, c'est plus ce qui permet de transformer ce que les autres appellent du travail en quelque chose d'autre. Et fondamentalement, pour faire du bon travail, il faut déjà sortir de cette logique du travail. Le travail qui vient du latin, qui veut dire torturer en latin, est l'idée que vous faites quelque chose contre votre gré. Il est hyper important d'être aligné avec ce que vous faites et de pouvoir travailler. Attention, au moment du choix, lorsque vous débutez votre carrière, spécialement si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo jeune, n'ayez pas peur de vous tromper. Faites plein de choses, testez plein de choses. Allez tester des choses dans différents domaines et n'ayez pas peur de tout le temps vous dire qu'il faut absolument trouver la bonne chose. La passion, ça peut mettre du temps à arriver, ça peut venir plus tard dans la vie, ce n'est pas très grave. Une bonne façon de travailler, c'est ne pas travailler, mais plutôt avoir des objectifs et des projets personnels. Et là, je parle à tous les gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui regardent cette vidéo et qui m'envoient en permanence des messages pour me demander comment gagner de l'argent en 2 semaines. Je vais vous donner un conseil. Arrêtez d'essayer de gagner de l'argent trop vite et faites des projets personnels, des trucs qui vous font marrer, des choses qui vous rendent fiers. La meilleure façon d'apprendre plein de choses, d'être confronté à plein de choses, c'est simplement d'avoir des projets personnels et en ayant ce projet, vous allez apprendre plein de choses. Par exemple, vous pouvez apprendre comme à l'école théoriquement le HTML, le JavaScript, le CSS pour faire des sites internet, ou vous pouvez avoir besoin de faire un site internet parce que vous êtes en train de faire le site internet des vacances de vos copains et que vous avez envie de programmer un petit software pour permettre à chacun d'établir ses préférences, ses envies, etc. lors du voyage. Évidemment, c'est 2 approches différentes. L'une est théorique, l'une est pratique. Et dans la partie théorique, vous avez une approche qui est simple, qui est j'ai besoin d'apprendre plein de choses, je les apprends de façon neutre, et qui ne marche pas parce qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'objectif. Et il y a l'approche pratique qui est j'ai besoin pour mon projet personnel de faire ça, donc je vais apprendre toutes les compétences sous-jacentes. Et de ce point de vue-là, il y a un super pouvoir, un muscle que vous devez développer, qui est le muscle de la curiosité. Je vous encourage à entraîner votre curiosité au quotidien, en permanence, d'être capable d'être de plus en plus curieux. Il est essentiel de développer cette curiosité comme vous iriez à la gym. Vous rentrez dans un Uber, demandez-lui les meilleures anecdotes de son job. Vous allez dans un restaurant, parlez avec le chef de comment il cuisine. Vous regardez un film, regardez le making-of, allez chercher des informations. Développez votre curiosité et votre esprit qui vagabonde et qui apprend des choses sans aucun plan. C'est parce que vous n'avez pas de plan qu'à un moment donné, vous comprendrez le grand plan. Le grand plan a toujours l'air de venir a posteriori. C'est en traçant des points qu'on trouve le chemin. Donc ne soyez pas trop inquiets de vous dire que ce savoir-là sera utile, que c'est ça la tendance, que c'est ça qui est à la mode. De toute façon, très souvent, quand quelque chose est à la mode, c'est très souvent trop tard. Ce qui est important, c'est pas d'aller sur le haut de la vague, mais c'est d'être à la prochaine vague. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est tout simplement d'être passionné. Il n'y a rien de mieux
qu'aller à la frontière des savoirs, aller dans les nouveaux domaines et d'essayer d'apprendre des choses que peu de gens savent. Autant suivre les modes, c'est pas très intéressant, autant il y a toujours de la valeur à savoir des choses intéressantes et intelligentes sur des sujets qui n'ont pas beaucoup d'intérêt général. Par exemple, j'ai toujours été étonné du dédain intellectuel de beaucoup de gens pour les cryptos. Que les cryptos servent à quelque chose ou pas, qu'elles montent ou pas, qu'elles finissent par avoir de la valeur ou pas, qu'elles finissent par être utiles à la société ou pas, le simple fait de s'intéresser aux cryptos, ça vous expose à des paradigmes comme la décentralisation, la cryptographie, la sécurité, le zero knowledge, plein de concepts qui peut-être seront utiles dans d'autres aspects de votre vie. Et pour ça, je vous encourage à quelque chose de simple, c'est valoriser l'étrangeté. La valorisation de l'étrangeté, c'est la base de la curiosité. Plus vous allez valoriser ce qui est étrange, ce qui sort du lot, ce qui ne rentre pas dans les cases, et plus vous allez être puissant. Et pour ça, il faut éviter les conventions. Il faut éviter ce que tout le monde pense, que tout le monde fait. Méfiez-vous de la doxa. La doxa, c'est l'opinion de tous, c'est l'opinion du peuple. Quand vous vous dites des phrases du genre « oui, mais les gens pensent que », eh bien, vous avez tort. Essayez de ne pas être un de ces gens. Essayez d'être unique, d'être singulier, de développer quelque chose au fond de vous que personne d'autre ne peut avoir, parce que chacun de ces chemins de curiosité sera unique en son genre. Vous n'avez pas besoin de chercher à être unique si vous êtes sincère, car la sincérité est tellement chaotique qu'elle est toujours unique. Évidemment, en plus, et on le sait, dans l'histoire, l'étrangeté, c'est la base des grandes découvertes. Quand quelque chose est étrange, que les gens ne comprennent pas immédiatement, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pour comprendre ce concept, vous devez comprendre le principe simple de la perception des idées. Imaginons deux cercles. Premier cercle, l'ensemble des bonnes idées sur Terre. Deuxième cercle, l'ensemble des mauvaises idées sur Terre. Et imaginons que ces deux cercles ont une intersection au centre. Les bonnes idées qui ont l'air d'être bonnes, elles sont faites par tout le monde. Elles n'ont aucun intérêt pédagogique, elles n'ont aucun intérêt de découverte, elles n'ont pas en elles de valeur intrinsèque. Par contre, les mauvaises idées qui sont mauvaises, elles sont juste mauvaises. Tout le monde s'en fout. Mais les idées qui sont bonnes, mais qui ont l'air mauvaises, celles que la plupart des gens vont passer à côté, sont les idées qui portent en elles le souffle entrepreneurial. Ce souffle entrepreneurial, c'est la capacité à faire quelque chose, quoi qu'en pensent les gens, quoi qu'en pense la règle générale. Et il n'y a pas de façon d'être capable de faire ça que d'être exposé en permanence à des idées étranges des autres. C'est pourquoi faites preuve de tolérance, faites preuve d'ouverture d'esprit. Ne soyez pas dans la critique, ne soyez pas dans la moquerie. La critique, le scepticisme sont des forces extrêmement négatives lorsqu'on parle de création et d'idées. Une des raisons pour laquelle la France souffre tant en termes d'entrepreneuriat, c'est qu'on est un pays de cyniques extrêmement critiques. Et de ce point de vue-là, ça pose beaucoup de problèmes. Évidemment, ça amène à un point qui est le problème de la décision. Si vous apprenez trop de choses, dans trop de domaines, etc., souvent, vous allez avoir un problème, c'est que, vous allez vous rendre compte que pour devenir bon dans un sujet, il faut le pratiquer pendant des années, et deux, vous allez avoir un problème à faire des choix. Ce qui est important lorsqu'on fait des choix, c'est de comprendre que le choix porte en lui l'importance de son intensité. Pourquoi ? Parce que apprendre des choses, ça prend des années. Donc, à un moment donné, même si vous papillonnez, même si vous testez plusieurs choses, même si vous avez envie de voir plein de choses, vous avez besoin, à un moment donné, d'être capable de focaliser votre attention et votre concentration sur un sujet donné. Et ce sujet, il ne peut pas être choisi entièrement au hasard. Vous devez vérifier que vous avez des aptitudes. Les aptitudes, c'est quoi ? Les aptitudes, c'est la capacité à apprendre quelque chose rapidement. Si vous vous posez la question, est-ce que je suis bon à faire quelque chose ou pas ? La réponse tient dans un delta très simple. C'est est-ce que vous êtes capable d'apprendre de plus en plus rapidement quelque chose ? Je pense qu'avec le temps, on est tous capables d'apprendre des choses. C'est juste qu'on a des deltas sur cette courbe différents. Il y a des gens qui apprennent vite, des gens qui apprennent lentement. Optimisez autour des endroits qui sont l'intersection entre ce qui vous plaît et ce que vous êtes capable d'apprendre rapidement. Si quelque chose vous plaît mais que vous êtes laborieux, que vous avez besoin d'énormément de travail et plus que les autres, vous allez avoir un inconvénient et un handicap comparé à tous les gens
qui, eux, sont au top. Et c'est en ça que porte la nature de l'ambition. L'ambition, c'est quelque chose que vous devez porter en vous par rapport au résultat de ce que vous produisez. Le problème, c'est beaucoup trop de gens manquent d'ambition. L'ambition, c'est être capable de faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est agréable. Oui, ça peut être agréable d'apprendre un domaine que vous ne maîtrisez pas avec des efforts et vous pouvez finir par vous sentir bien alors que vous n'avez aucune aptitude naturelle, mais finalement, vous ne deviendrez jamais le meilleur à ce sujet. Et donc, vous manquez d'ambition. L'ambition, elle doit être portée dans la nature que vous avez de la propre définition de vos résultats. Vous devez être porté par l'ambition pour être sûr que vous vous adressez à des sujets qui, à un moment ou à un autre, peuvent avoir de l'impact sur les résultats et à un moment ou à un autre, vous pouvez être capable d'atteindre ces résultats. C'est pour ça que le système éducatif est un peu toxique en soi. Le système éducatif, il est toxique à 3 niveaux. Il empêche votre curiosité, vous impose des choix trop tôt dans la vie par rapport à ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de faire et comment vous allez le faire. Et surtout, au final, il a tendance à normer et standardiser les choses. Ça, c'est toxique, je vous l'ai dit. Vous devez aller chercher ce qui est étrange, ce qui sort du lot et ce qui vous permet d'aller faire un grand travail. Ne vous engagez pas de façon trop précoce. Prenez votre temps, mettez de l'effort et voyez où ça vous mène. Ignorez l'école, ignorez ce que vos profs vous disent, ignorez tout ce que la société a à vous apprendre qui, vous le constatez autour de vous, a tendance en moyenne à rendre quand même les gens très malheureux. Si vous êtes jeune et que vous êtes ambitieux, ne soyez pas passif. N'attendez pas que la vocation vienne à vous. Allez la chercher avec les dents, faites plein de choses. Encore une fois, je ne pourrai jamais vous encourager assez de faire plein de choses. Comme je vous l'ai dit, la clé, c'est de suivre ses passions. Alors, suivre ses passions, c'est pas passif, c'est un processus actif. Ça nécessite de la planification, apprendre des domaines, faire des choses, faire des projets. Et c'est surtout, ça nécessite de surmonter des obstacles. C'est quoi ces obstacles? Les obstacles, c'est le regard des autres, ce que l'on pense de vous, pourquoi vous passez autant de temps à travailler. Et ça demande un immense effort personnel. Alors oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de grandes œuvres et de grandes ambitions sans un travail immense. Oui, il y a des gens qui travaillent intelligemment, qui font un peu pour gagner 5 000, 10 000 euros par mois, mais c'est pas de ça dont on parle. D'ailleurs, petit aparté, je commence à en avoir marre que la majorité des contenus produits sur Internet ne sont là que pour vous amener à passer la première étape. Ce qui compte, c'est de réussir à faire des choses grandioses. Vous devez avoir envie de faire des choses fabuleuses. Vous devez avoir l'ambition de faire des choses fantastiques. Et ces choses-là, elles passent par le fait de faire énormément de travail. Il n'y a pas de secret. Le travail est le fondement d'une œuvre ambitieuse. C'est quoi la recette pour un grand travail, un beau travail? D'abord, il faut travailler dur sur des projets ambitieux et surtout être captivé, passionné. Vous voyez ce triptyque? Beaucoup d'efforts, beaucoup de passion, beaucoup de travail. Si vous arrivez à réaliser ce triangle, eh ben vous serez un Illuminati. Non, blague à part, vous aurez envie d'en faire toujours plus. Comme toute chose dans la vie qui vous apporte du bonheur et du bien-être, vous verrez que le travail intense n'apporte pas le burn-out. Le burn-out provient du fait de travailler sur des choses qu'on n'aime pas ou des choses qui n'ont pas de sens et pas de résultat. Donc n'allez pas vous brûler en travaillant pour rien. Soyez intelligent dans votre façon de travailler, mais rajoutez aussi de la quantité. Ensuite, n'ayez pas trop de plans. La planification de votre travail est importante pour avoir du temps libre, pour apprendre des choses, faire des choses, mais ne planifiez pas la destination. Laissez-vous porter par la découverte de ce travail et laissez-vous porter où ce travail vous amène. Plutôt que de planifier, gardez des constantes. Par exemple, lisez toujours à la même heure, la même semaine. Mettez des routines dans votre vie pour être sûr de pouvoir accumuler une quantité de travail suffisante pour atteindre le territoire de la surprise et de l'extase. Alors évidemment, toute cette méthode et tout ce que je vous dis a un problème, c'est que ça crée des problèmes d'inspiration. L'inspiration n'est pas constante, mais l'effort, lui, doit l'être. Ce n'est pas grave si vous manquez de temps en temps d'inspiration, de volonté. Disciplinez-vous. Comment on fait ça? Tout simplement en se l'imposant. Apprenez
à ne pas subir vos pensées, mais apprenez à